Coucou tout le monde, voici une petite vidéo un poil en retard un poil en retard par rapport à la Scrollerbox du mois de décembre. Avec les fêtes, ça n'a pas été très évident, surtout qu'il y a eu un petit souci avec la poste, lors des fêtes, c'est toujours le bordel. Donc voilà, ça va être une petite vidéo papotage de review. J'ai filmé le dessin, j'ai filmé tout, l'unboxing, machin. Mais je suis bloquée avec le mode vidéo editing. Donc je suis en plein montage vidéo pour la Scrollerbox du mois d'octobre. Je teste les voice-over. Normalement, le voice-over que j'ai fait juste avant d'enregistrer cette vidéo est bon. Faut juste que je l'implémente sur le logiciel, machin. Va vraiment falloir que je trouve une solution parce que moi ça me fait perdre un temps de dingue. Je crois que j'ai filmé cette Scrollerbox, j'ai reçu... Je crois que je l'ai filmé juste après Noël. Mais j'ai pas le temps de faire du vidéo editing ni quoi que ce soit. Donc va falloir que je trouve mon avis. On va voir comment, à quelle date arrive celle du mois de janvier et on va voir en fonction. Si je fais des reviews, même si j'aimerais vraiment faire des unboxings et la vidéo de dessin, ne fût-ce que soit après, soit juste derrière, enfin on verra. Donc voici la Scrollerbox du mois de décembre. Je les ai donc ouvertes en avance dès que je les ai reçues, parce que comme j'en avais commandé deux, j'avais celle du mois de décembre qui est arrivée pas avec l'abonnement. Donc j'attends celle du mois de janvier qui va être envoyée le 17. Qui techniquement devrait arriver 2 jours après. Mais voilà, comme c'était les fêtes, ça, foutu boxon, elles sont arrivées beaucoup plus tard. C'est celle-ci que j'ai reçue en dernier. Et comme je ne savais pas quelle boîte était quelle boîte, c'était avant de voir qu'à l'arrière de la version octobre, c'était marqué. Parce que ici, je vais essayer de retrouver sans faire tomber ce qu'il y a dedans. Voilà, vous voyez, il n'y a pas marqué octobre. Par contre, si je vais choper celle du mois d'octobre, elle cachée, voilà, elle est ici. Voilà, ça c'est celle du mois d'octobre. Et vous voyez, je vais vous la mettre à l'endroit, ici, là. Il y a marqué octobre. Moi, je trouve que ça pourrait être mis sur toutes les boîtes, comme ça, on sait quelle boîte. Parce que je plains les autres qui les reçoivent et qui se disent merde, c'est quelle boîte avant de regarder. Ah machin, je voudrais, voilà. Ils doivent d'abord l'ouvrir pour savoir quelle boîte c'est. Voilà, c'est du blabla. On va l'ouvrir, donc c'est une review, donc j'ai déjà, comme je l'ai dit, j'ai enregistré l'unboxing, j'ai enregistré tout, mais le vidéo editing ça me demande tellement de temps que j'ai pas ce temps et j'aimerais avoir plus de temps pour dessiner, machin, créer des trucs, que de faire du vidéo montage. Maintenant, si je trouve quelqu'un, une âme charitable pour m'aider, mais il y aura malheureusement pas de rémunération parce que je ne gagne rien ni quoi que ce soit. Donc voilà. Soit, on va passer à l'intérieur. Je sais que je blablate. Désolée. Alors, donc voilà, j'ai gardé quelques emballages pour vous montrer. Donc on avait des crayons métalliques. Alors je me suis fait spoiler directement sur Instagram parce que d'autres l'ont reçu bien avant moi. Ça m'a un peu j'étais un petit peu déçue au départ quand j'ai vu sur Instagram. Je fais ah c'est ça. Ouais, non, moi je suis pas, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout emballée. Je vais juste déplacer ma caméra et la mettre ici. Voilà, ça voyait un peu mieux ma tête. Il fait froid, donc voilà, j'ai une sale tête, je suis un petit peu malade et ça promet. Alors, on a eu les Faber-Castell Metallic Paint. Au départ, quand j'ai vu, je pensais que c'était des Posca. Et autant vous dire que moi, mes Posca métalliques or et argent, comme c'est ceux qu'on a reçus en version, ils sont dedans, rassurez-vous. Moi, les Posca or et argent que j'ai reçus en cadeau il y a un petit moment. Merci Octo. On pouvait pas savoir. Je suis désolée, on pouvait pas savoir, mais j'arrive pas à les utiliser. Ça fait 2 fois que je les utilise, 2 fois que
la couleur après elle est pas belle. Et au moment où j'utilise, ça fait un de ces splotches partout. Je fais ah non, je suis pas d'accord. Bon, il y avait le sticker qui est superbe, hein, un beau, une belle couleur bien rose doré, c'est très très beau. Le sticker là, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire une collection. Hein. Il y en a qui ont une très très belle collection de stickers. Alors, surprise, on a un bloc de feuilles. Parce que d'habitude, on a quelques blocs, quelques feuilles, maximum 2. Et là, on a carrément le bloc avec 8. J'en ai déjà utilisé 2. Pour une fois, j'ai utilisé le truc, hein, celle du mois de novembre. Je pense pas avoir utilisé les trucs qui étaient dedans. Octobre, pareil. Donc là, c'était du multimédia en noir. Très chouette texture de papier. Voilà, c'est complètement noir. Et moi, j'ai déjà des feuilles noires sur lesquelles dessiner. Mais sincèrement, voilà, je sais jamais quoi dessiner sur ces bazars-là. Je vais vous montrer moi ce que moi j'ai. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, c'est du bête papier. Voilà, j'ai trouvé ça chez Webra. Ça se trouve chez Action maintenant. Voilà, il y a des feuilles de papier couleur blanche normale, un peu plus cartonnées, on va dire, style Bristol. Quoique elles absorbent beaucoup plus que le Bristol. La version craft, en fine et en plus solide. Et la même chose avec les feuilles noires. Donc des plus fines et des plus épaisses. Et moi, c'est celle-là. Et donc, moi, pour dessiner là-dessus, j'ai acheté un truc sur Wish. J'avais vu une review. Donc ça n'a rien à voir avec Scrawlrbox, mais voilà, c'est ce genre de petit miroir qui n'a pas coûté grand-chose. Je sais que voilà, c'était pas grand-chose, c'était vraiment genre quelques euros. Il n'est pas parfait, mais ça fait le job. Ça fait le job pour prendre vos dessins et les remettre sur par exemple du papier noir si vous voulez tester. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a quand même bien donné. J'ai fait mes petits crayonnés. Je vais vous montrer le dessin original que j'ai fait pour les deux. Hein, pour les deux dessins que j'ai fait pour la Scrawlrbox. Parce que pour le thème, j'en ai fait 2. Je savais pas quoi me décider. Et puis bon, finalement, voilà. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà, il y aura celui-ci que vous verrez en mode sur feuille noire. Et attention du drama. Non, c'est pas celui-là. Oui, non, je suis encore en plein Miraculous. Voilà. J'avais fait quelques petits sketchs. Donc, le dessin pour la Scrawlrbox du mois de octobre, il est déjà là. Il est un petit peu différent. Et vous verrez qu'il est retourné. Bah oui, c'est en mode miroir. Donc, c'est con parce que dans ce sens-là, moi, je l'aimais bien. Mais il est très bien dans l'autre sens. Hein. Voilà, c'est celui-là que je comptais faire. Et au départ, je pensais faire les deux. Celui-là m'intéressait aussi. Mais finalement, j'ai opté pour celui-là. Et j'avoue que je préfère vachement le sketch. Le crayonné est super beau. Le résultat, il est à chier. Je suis désolée des gros mots, mais là, autant le matériel, c'est pas mal, mais je sais pas quoi en faire après. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire par la suite. Mais ce sont des bonnes marques. Hein. Moi, je connais beaucoup de marques qu'on nous a données comme papier. Clairefontaine, ça, voilà. Moi, j'ai l'habitude d'en voir. Alors, les métalliques, donc crayons. Ce sont des crayons métalliques. En 6 couleurs. De la marque Derwent. Qui est une très bonne marque. Moi, j'ai toujours utilisé Derwent. Vous les avez, ils sont là, ils sont beaux, ils sont shiny, hein, ça blingue de partout. On a un mauve, un bleu glace, un gris qui s'appelle Peter, non, Pewter, mais Peter. Un rose doré, un rose qui paraît beaucoup plus foncé là, mais en fait non, il est très 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 clair. Et un vert. Et non, ils sont très très bien. Ils fonctionnent bien. Je suis désolée pour l'autofocus. Voir si tu veux bien montrer les mines comme ça. Vous voyez. On voit tout de suite ceux que j'ai utilisé le plus. Hein. Oui, le rose doré. Voilà, donc c'est métallique. Désolée pour l'autofocus qui va un petit peu merder. J'ai oublié de les activer. Je vais vous le désactiver parce que moi ça me perturbe. Donc voilà, c'est une petite review en mode rapide. Hein.
Voilà, c'est le... Je ferai pas, je pourrais pas, je vais supprimer toutes les vidéos que j'ai filmées pour le mois de décembre. Parce que même en faisant le dessin, j'étais putain, non, jamais pas. Désolée. Purée, punaise. Bip. Donc il y aura pas de vidéo editing sur celle-ci. Hein, voilà, ce sera mince. Crotte de bic, ça moi je peux dire, c'est un bic. Ou une biquette. Donc voilà les feutres métalliques. Donc on a le argenté et le doré. Ils sont superbes. Voilà, c'est... J'en ai eu d'autres des comme ça. Mais c'était pas les métalliques. Moi j'ai les simples Faber-Castell en mode pit. Donc c'est c'est les sépia chez moi. Et moi j'en ai 4. Que je dise pas... Oui, j'en ai 4. Donc j'ai un très très fin, un moyen et un plus gros. Et j'ai le mode brush. Bon, vous avouez, c'est pas une vraie broche comme on l'entend, c'est pas un vrai pinceau. La mine est assez dure. Mais ça fait effet de pinceau, même si je l'utilise beaucoup moins. Je le maîtrise pas encore. J'avoue que je maîtrise beaucoup mieux alors qu'il est tout neuf. Le Pentel Brush Pen. Donc, ça n'a rien à voir avec Scrollerbox, donc voilà. Pour ceux qui veulent, voilà, je mettrai un petit peu ce que j'ai présenté. Et on a l'artiste du mois de décembre, qui est, en un endroit c'est mieux, Mirella Duta. J'espère que je prononce bien. Donc il y a un Instagram, un Facebook et un site internet. Je vous mettrai tout ça dans la description avec la liste du matériel de la boîte de décembre. Et si j'y arrive, les prix. Je crois que je vais les laisser en livres sterling. Parce qu'à chaque fois, aller chercher l'équivalent en euros, c'est... Voilà, c'est pour ceux qui veulent... Ah oui, non, il manque quelque chose dans la boîte. C'est vrai que je l'ai retiré parce que je l'utilise un peu plus souvent. Il y avait ça aussi. Une petite règle en lait. Alors, je vais pas dire de bêtises. En laiton, je crois. Copper. Copper, c'est cuivre, non? Ben voilà, c'est en laiton ou en cuivre. Elle pèse son poids. Je crois que c'est le truc qui pèse le plus lourd dans la boîte. Hein. Elle pèse son poids. Désolée, je frotte j'ai mes yeux qui chatouillent, c'est super chiant. C'est vrai que quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, au départ, j'étais ouais, d'accord, la boîte de décembre, c'est toujours la même chose apparemment. Parce qu'apparemment, les boîtes de décembre, les boîtes de fin d'année, sont pas toujours top, hein, apparemment. Ouais, elles sont pas toujours aussi chouettes que les autres mois. Je vais mettre les... Ça, je vais le garder, je vais peut-être remettre les crayons dedans. Ça, par contre, ça va. Alors, je voulais vous montrer, oui, les Metallic Pen, machin. Ils conviennent pour papier. Alors, de couleur vive ou foncée, ou toute autre surface lisse. Donc, plastique transparent. Tout ce qui est transparent, mais je comprends. Ouais, soit. Certainement, à mon avis, du plexiglas. Ça va pouvoir se faire. De la porcelaine, verre, métal, machin, ça résiste aux éclaboussures et sans bavure. Ça, j'avoue que oui, c'est sans bavure. Ça résiste à l'eau après fixation au four, machin, blablabla. Ne transperce pas le papier. Bah, c'est pas des marqueurs à base d'alcool, donc moi je m'attends pas à ce que ça traverse le papier, mais c'est vrai que certains liners passent à travers si le papier est trop fin. Voilà. Encre à base d'eau, blabla, ne transperce pas, ça je l'ai lu. Inodore, oui. C'est vrai que certains marqueurs peuvent sentir un peu mauvais. Inutile de presser ou de secouer avant utilisation. Donc ça veut dire que les gens ont déjà fait. C'est toujours agréable de lire les notices parce que des fois on trouve des trucs aberrants. Mais ça veut dire que quelqu'un y a pensé. Ça veut dire que quelqu'un a pensé à faire ça. Alors que voilà, c'est comme genre... truc rien à voir quand vous lisez la notice d'un four à micro-ondes. Ne mettez pas vos animaux dedans. Ne mettez pas vos chats ou chiens dedans. J'avais eu ça avec le four. Ne mettez pas votre chien dans le four. Voilà.
Je suppose que oui, il me semble que j'avais entendu cette histoire comme quoi, bon bah, quelqu'un avait vraiment mis son chien dans le four. Je crois que c'était pour l'aider à sécher, hein? Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non mais, pourquoi? Pourquoi? Enfin soit, voilà, voilà, donc voilà le contenu de la boîte Scrollerbox du mois de décembre. Quand j'ai vu ça sur internet, voilà, ma première réaction c'était ah ouais. J'ai été regarder aussi d'autres boîtes du mois de décembre à peu près dans les autres années. C'est vrai qu'elles sont pas toujours hyper inspirantes, on va dire. Mais voilà, j'ai quand même été agréablement surpris par les Faber-Castell. Alors je vais vous montrer les deux dessins que j'ai faits. Voilà, c'est celui-ci que j'ai filmé. Et autant vous dire, déjà sur papier noir, j'ai jamais fait de dessin sur papier noir. Moi je suis toujours sur papier très très clair, pratiquement toujours blanc, et en plus avec des crayons métalliques. Autant dire que voilà, c'était ardu, mais j'ai été agréablement surprise sur la façon dont le crayon est très doux. Et oui, bon, bah, ça blinque, hein, regardez, ça blinque. J'ai tout utilisé, hein. J'ai utilisé le crayon gris argenté, le vert, le rose doré pour la peau, le bleu, le mauve, le rose. Et combiner toutes les couleurs, c'était un petit peu hard. C'était assez hard. Et autant vous dire que le premier dessin, je ne l'aime pas du tout. Parce que au départ, le perso avait les yeux ouverts. Mais ça rend pas beau. Ça rend pas beau, je suis désolée, ça rend pas beau. Bon, j'aurais peut-être dû mettre l'argenté pour signifier le blanc des yeux, mais dessiner des personnages, c'est un peu... Voilà, sauf si on a un crayon blanc, et je voulais vraiment utiliser que le contenu de la Scrollerbox, donc la seule chose que je crois que j'ai pas utilisée, c'est la petite réglette. Je crois que ça se voit, mes lignes sont pas tout à fait parfaites, mais parce que je sais que si on utilise la réglette, quel que soit le matériau qu'on utilise, tant que ça frotte dessus, ça laisse des traces sur la règle, et ça peut venir foutre le boxon un petit peu partout. Puis moi voilà, c'était des fines lignes, généralement à peu près donc des toutes petites. Je me voyais mal sortir la latte pour ça. Par contre, je crois que je l'ai fait pour le sketch. Donc voilà, j'ai fait celui-là, et au moment où j'ai filmé l'unboxing et machin, j'avais déjà fait les deux dessins. Et je me disais, tiens, lequel je vais faire en vidéo? J'ai fait celui-là, et je me dis, je vais faire l'autre hors vidéo et le montrer, ou peut-être refaire une autre vidéo, machin. Finalement, voilà, je vais laisser tomber, je vous fais la review. Voilà, il y a eu des bonnes surprises, il y a eu des trucs qui laissent un petit peu perplexe. Mais quand vous regardez, voilà, ça donne quand même bien. Alors, vous voyez, c'est dur de montrer ça sur écran parce que ça rend beaucoup mieux sur papier. Hein. Ouais, on va essayer de zoomer. Voilà, là vous voyez. C'est très doux, les dégradés peuvent être très très chouettes. Oui, ils sont vraiment bien métalliques. Et ils donnent bien, selon la réflexion, voilà. Comme ça, sans le côté hyper shiny, ils donnent quand même encore pas mal. Bon, vous voyez légèrement bleuté parce que, bon, bah... il va y avoir une lumière bleue dans le coin. Certainement celle de mes écrans. Mais voilà, donc les deux Faber-Castell sont très 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 blinquants. Ça brille de partout. Et puis, je me suis testé une autre technique avec les mêmes crayons. Donc, merci. Donc, avec les mêmes crayons, j'ai testé les dégradés. Donc, j'ai été très très doux. Ça a été très très doux, très très fin. Vraiment très très... Je trouve plus mes mots. C'est pas grave. C'est vraiment très léger, vraiment à peine frôler le papier pour voir. Et j'ai aussi découvert qu'on peut les estomper. C'est comme des crayons normaux.
c'est comme des crayons normaux, tu peux les estomper. Et vous le voyez pas bien à la caméra, je suis désolée, mais le rose doré, il donne super bien sur le noir. Ça donne un super effet cuivré quand c'est pas en mode sablinque. Là vous avez un reflet bleu. Ah, là voilà, là vous avez un petit reflet cuivré. Et c'est super beau. Donc voilà, problème des personnages avec les yeux ouverts. Voilà, ma petite sirène, elle donne bien, hein, c'est pas ça, ça fait un petit peu créature du fond de la mer. Vous voyez, voilà, là j'ai mis un peu de vert. Ça se voit très très fin. Celui-ci donne déjà un peu mieux, mais je suis toujours pas convaincue. Je ne sais pas quoi en faire. Je verrai si sur certains dessins j'ai pas besoin d'une petite pointe un petit peu plus métallique qui brille, parce que ça donne bien. Hein. Et sur des papiers un peu plus fins, ça doit peut-être donner mieux. Faudra que je fasse des tests plus tard. Donc voilà la scroller box du mois de décembre, ce que moi j'en ai pensé, ce que moi j'en ai fait. Je vais remonter ma caméra parce que ça vous voyez mieux, si j'arrive à les retrouver. Voilà, on va se mettre là. Donc voilà, ça c'était pour la scroller box du mois de décembre. Celle de janvier devrait arriver dans les environs du 19-20, si tout va bien, si la poste me refait pas le même coup que la dernière fois. Mais je crois que voilà, ces deux-ci, donc octobre et décembre, ça a foiré à cause des fêtes. Parce que je le sais, quand c'est les fêtes, le courrier, c'est le boxon ici. C'est le boxon, c'est toujours le boxon à la poste. Et je suis en Belgique, je suis pas en France. Donc je compatis avec ceux qui attendent leur courrier en France. Parce que voilà, d'après ce que moi j'ai entendu, c'était pas joyeux. Hein. J'ai des potes français. Voilà. Je pense mettre la vidéo en ligne tout à l'heure. Donc vous aurez celle du mois de décembre avant octobre. Donc voilà, si je garde le voice-over tel que je l'ai enregistré au mois d'octobre, pour la version octobre, vous m'entendrez dire que vous aurez peut-être la vidéo de décembre avant. C'est que voilà. Faites un petit commentaire à ce moment-là, c'est très drôle. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vais quand même essayer de cadrer un peu ça mieux. Voilà, les petits crayons et tous les petits tigres. Oh, t'aimes bien avec le tigre. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez pris la scroller box du mois de décembre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je mettrai tout ce qui est info pour les matériaux, la musique qui est en fond, si vous la voulez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous cherchez des musiques d'ambiance. Allez voir cette chaîne. C'est moi, je les lâche plus. J'adore mettre ce genre de musique dans le fond. J'espère qu'ils m'en foutront pas de l'utiliser. Voilà, de toute façon, je ne monétise rien du tout, moi. C'est clair et net. Vu comment on va tourner YouTube, j'ai un peu peur de ça, donc voilà. Non, moi, ce sera vivre les conventions. Faut que je prépare des trucs pour les conventions. Cette année, il va falloir que je fasse des conventions. J'espère avoir assez de temps pour préparer quelques petits trucs. De toute façon, je vous tiendrai toujours au courant, que ce soit sur Twitter, parce que je suis un peu plus sur Twitter ces derniers temps, sur Instagram, sur le Discord, pour ceux qui sont sur Discord, pour ceux qui veulent venir rejoindre le Discord, venez tantôt sur Twitch. Donc ce soir, entre 19h30 et 20h, je lance le live, et on terminera vers 23h. Vous aurez le lien de Discord dans le chat certainement au moins une fois, sinon il suffira de taper !! Discord dans le chat sur Twitch. Je vous fais des tout gros bisous d'ici là. J'espère que ça vous a quand même plu cette petite review. Je referai un petit article sur mon blog avec peut-être un peu plus de détails. Ou pas. On verra bien. Allez, je vous fais des tout gros bisous et on se dit à la prochaine. Bisous mes chatons.